Bilan de santé mentale. Se préparer pour l'année à venir. Traditionnellement, c'est un moment où bon nombre d'entre nous réfléchissent à l'année qui se termine et prennent leurs fameuses résolutions ou font des projets pour l'année à venir. Au cours des 2 dernières années, certains d'entre nous avons peut-être adopté des stratégies d'adaptation malsaines, ou nous avons peut-être vécu comme des automates sans trop nous questionner sur nos émotions. L'épuisement professionnel, qui est un état de profonde fatigue émotionnelle, physique et mentale causé par un stress excessif et prolongé, a toujours existé, mais il a augmenté pendant la pandémie. Notre équilibre travail-vie personnelle a soudainement basculé lorsque nous avons commencé à vivre au travail, notre table de cuisine servant maintenant de bureau de fortune. En plus de vivre une pandémie et tous les défis qui l'ont accompagnée au cours des 2 dernières années, nous avons été inondés d'autres mauvaises nouvelles. Même si certains d'entre nous ne s'en rendent pas compte, ces événements, l'utilisation constante d'appareils numériques, la difficulté à concilier travail et vie personnelle, ainsi que la pandémie elle-même, ont affecté notre santé mentale et peuvent nous avoir amenés à abandonner nos saines habitudes. Tout d'abord, qu'entend-on par santé mentale? Notre santé mentale influence la façon dont nous pensons, ressentons, agissons, interagissons avec les autres et prenons nos décisions. Elle comprend le bien-être émotionnel, psychologique et social. Le fait de réfléchir aux émotions et aux expériences que vous avez vécues au cours des 2 dernières années vous aidera à prendre conscience de votre santé mentale et à développer des compétences pour l'améliorer. Cernez vos principaux facteurs déclencheurs de stress, surtout ceux des 2 dernières années. Considérez le début de la nouvelle année comme une table rase et un nouveau départ avec de nouveaux objectifs. Inspirez-vous de ce que vous avez trouvé le plus important pendant la pandémie ou de ce qui vous a le plus manqué. Vous constaterez peut-être qu'à mesure que certains aspects de votre vie reviennent lentement à la normale, vous commencez à ressentir les effets de tout ce que nous avons vécu collectivement. Tout le monde est différent et ce qui réconforte vos proches peut ne pas être ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas de mal à cela. Si vous ou une personne qui vous est chère êtes constamment de mauvaise humeur, en colère ou si vous ne savez pas par où commencer pour apporter des changements à votre vie, parlez-en à votre médecin de famille ou faites appel à votre programme d'aide aux employés et à leurs familles afin de connaître les solutions qui s'offrent à vous. Sachez que vous n'êtes pas seul.